Bienvenue, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouvel opus de Depuis le début. C'est la rentrée pour nous, pour vous, pour tout le monde. J'espère que les vacances se sont bien passées. Et nous, on est de retour. J'espère que vous vous êtes fixé des objectifs, que vous allez les atteindre, parce que moi, j'y crois. Aujourd'hui, on est de retour. Ah oui, avant, on va crever l'abcès tout de suite. Je suis un petit peu pris au niveau du nez, donc mes mots seront un peu nasaux, mais tout va bien se passer. Essayez de passer outre. Voilà, l'abcès est crevé. Aujourd'hui, pour m'accompagner, qui d'autre que le GOAT Gauthier. Comment Merci ça va, Gauthier? beaucoup, ça va très bien. Très content d'être là. C'est la rentrée, comme tu as dit, donc non, on est très content. Effectivement, très content et très content de votre soutien. N'hésitez surtout pas à continuer à liker, poster, commenter. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous donne beaucoup de force. Donc, continuez ce travail qui nous tient beaucoup à cœur. Continuez, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour nous accompagner pendant cette discussion qui va être mielleuse, qui va être superbe, succulente, je n'en doute pas, une créatrice, autrice, une artiste, de nombreuses compositrice, casquettes, productrice, interprète. Waouh, que de casquettes. Yasmine Pigeon est avec nous aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bah écoutez, très Très bien, bien, c'était très pas bien, politique, très j'ai bien. l'impression. C'est grave, à chaque fois c'est comme ça. C'est À les chaque lunettes, fois qu'il y a ça. C'est un air micro, sérieux. C'est là les mains comme ça. Ouais, pour ceux qui nous voient, Yasmine a des lunettes absolument extraordinaires. Tu peux nous en parler un peu de tes lunettes, s'il te plaît? Écoute, c'était un cadeau qu'on m'a fait et j'ai l'impression de porter que des cadeaux. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir zéro personnalité. Je porte que ce qu'on m'offre. Et aussi, je me suis dit, rien de mieux que de porter des lunettes avec deux jeunes hommes qui portent aussi des lunettes. Je me sens un peu plus, Mais ouais, tu Intégré. lunettes. un peu plus intégrée. Alors juste le petit détail, c'est que nous on porte des lunettes pour Voilà, une et raison moi, ça ne sert à médicale, rien, on va c'est dire. simplement Waouh, pour le Voilà, non, mais il faut le dire en vrai. problème. Ça Non, doit mais- rester secret, Faut être Gauthier. transparent, faut être honnête. Ça fait 5 ans que j'ai des lunettes, à un moment... J'en ai marre, à un moment donné. Non, il mais faut c'est le vrai dire. que je pense que c'est une souffrance en vrai de devoir emporter, alors que moi c'est un simple petit plaisir. Voilà, c'est une journée. Écoute, ce plaisir te va ravir. Très content que tu sois aujourd'hui parmi nous. Mhm. On va parler de plein de choses. On va parler de toi, de ce que tu envisages de faire, de ce que tu as fait, de ton background, là où tu as grandi, etc. Mhm. Mais d'abord, j'aimerais commencer en parlant de tes petits projets Ouais. que tu as lancés récemment. Un podcast Eh sur bien, la musique. Steven, oui, récemment j'ai sorti un podcast. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Trop parce bien. que j'avais envie de poser des questions à mes collègues musiciens et leur demander comment est-ce qu'ils gèrent ce truc-là d'être musicien indépendant ou pas, mais juste voir, parce que c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tellement de flou et moi j'ai tellement de questions par rapport à ça. Et aussi, j'en avais marre qu'on parle que du créatif, j'ai aussi envie qu'on parle de l'administratif, comment les gars font pour faire Ouais. leur argent, comment est-ce que j'ai envie qu'on soit transparent et puis j'ai envie de comprendre tout ça, c'est aussi pour aider la génération d'avant, parce que moi je pense que c'est un podcast qui m'aurait beaucoup plu il y a 5 ans quand j'ai commencé à faire du son, qui est quelqu'un qui passe par ce truc-là et qui me dit, voilà, ça tu vas devoir faire ça, etc. Et... Ouais, c'est histoire d'avoir Ouais. plus d'outils, de clés pour savoir naviguer un peu dans ce milieu-là. quoi. Ouais, surtout C'est en ça. France, parce que en vrai, aux States ou en Angleterre, je trouve qu'on a beaucoup d'éléments sur le sujet. Et je trouve qu'en France, moins. Et puis c'est un truc la musique est beaucoup moins respectée. Je trouve il y a un truc Tu trouves par en rapport France aux autres arts, tu vois, comme la Ok. peinture ou genre même être auteur de livres et tout ça. La Mhm. musique, c'est un peu encore un truc. Ayant vécu à Londres et ayant vu des gens On beaucoup va y plus jeunes. revenir. Ne dis pas tout. on va Oui, y pardon, revenir. excusez-moi. Non, je t'en prie. Donc voilà, j'ai vu la différence et moi qui suis très patriote, j'aime la France et mes Français, même si je suis aussi de plusieurs origines, j'ai un truc où j'ai envie d'aider les plus jeunes qui viennent de là où je suis née aussi. Mhm. Et voilà, c'est trop important La pour moi. transmission. Ouais. J'adore. C'est beau. Donc tu fais ça un peu pour toi, mais aussi pour les autres, beaucoup finalement. Mais j'ai appris que en fait, quand je fais des trucs surtout pour moi, ça aide plus les autres que si Souvent, je me c'est dis ça. ouais. Ouais. Donc je le fais surtout pour moi et puis après, si ça aide les autres, tant mieux. Trop bien. Et là, tu as fait ton premier épisode justement avec des invités, etc. Voilà. Comment ça s'est passé? Bah, c'était chouette parce que c'était des invités très différents. Il y avait Billy Chédid qui est la sœur de Mathieu, la fille de Mathieu Chédid, qui elle commence son parcours musical avec ses questionnements à elle. Il y avait aussi Moussa Fenira qui est un de mes artistes préférés français, qui lui est beaucoup plus établi dans la musique, et Thomas Guerlet. Et c'était trop intéressant d'avoir en fait la vie de tout le monde sur son petit parcours. Bon, c'était un gros brouillon, faut dire que j'étais Oui. hyper stressée. Hyper stressée. C'était... Là, t'es stressé là? T'es stressé? Non, là, ça va. Ah, Bah, bah, là, c'est tant pas mieux. mon C'est podcast, pas la je même m'en fous. position, ouais, c'est ça. Non, C'est nous les stressés C'est là. vous qui gérez, voilà. Non, mais moi, c'est sûr je- quand tu organises quelque chose toute seule et que Ouais. tu as 4 invités en plus. Ouais, des gens C'est que tu beaucoup, connais en pas vrai. de nom, des Ouais. gens dont t'es un peu fan quand même.
Ah non, c'est sûr. C'est un peu Tu les avais stressant. tous en même temps? Ouais. Waouh. Et en plus, je les ai fait dans le resto de ma mère, donc il y a un peu de bruit derrière et tout. Donc c'est un peu, voilà, j'étais un peu stressée. En plus de base, on a filmé, puis en fait, j'ai décidé de pas mettre la version filmée parce que je sais pas, il y avait plein de trucs, j'ai fait plein de choix au cours de cette création et je suis contente avec le résultat. Et les choses que les gens ne savent pas, c'est que au moins 5 fois pendant l'enregistrement de ce podcast en groupe, je dis ce podcast est un flop et je le dis devant mes invités, genre. Mais Thomas, Pourquoi? Pourquoi tu parce que t'auto-sabotes comme parce ça? que j'étais tellement stressée que j'étais en mode putain les gars, C'est de la merde! j'ai dit, c'est de la putain de N'écoutez merde. pas! Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai édité les 1h30 de conversation pour que ça fasse 30 minutes et il se trouve que finalement ça flow plutôt beaucoup mieux. Enfin, c'était un stress. Vous Ouais, c'est imaginez surtout pas. ça. Le truc, on l'a enregistré en mars. Ça a pris 4 mois avant d'ouvrir le projet. J'étais trop stressée. Ah, c'était en mars. Ouais. Parce que je me rappelle, on en avait parlé Ouais, oui, quand oui. j'étais venu Je chez toi t'avais pour dit l'interview. que- Et t'avais, ouais, c'était un projet, t'étais un peu flou. Et Ouais. du coup, en fait, tu l'as fait dans la foulée. Ouais. Ok. Ouais. Trop bien. Et il s'intitule 579. 579 podcast. Ouais. Pourquoi 579 podcast? Alors, messieurs, dames, je l'ai. C'est mon premier tatouage que j'ai là. Ah. Alors pour ceux qui voient, Ouais, la caméra. effectivement, tu as un tatouage au tout petit niveau machin un peu bizarre avec de des chiffres sur le l'encomblure. bras. C'est pas une super idée parce que pour l'histoire. C'est dans le pli du coude. Ouais, voilà, c'est dans le pli du coude, donc on n'est pas voilà. Mais c'est un rêve que j'ai fait en fait quand j'étais très déprimée. J'avais 19 ans, j'habitais à Londres et j'étais genre j'arrivais pas à sortir de chez moi en regardant les gens dans les yeux. Enfin une déprime. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce truc-là, donc Ok. ça semble loin. Ouais. Même si je trouve qu'une fois que t'as la déprime dans ta vie, elle te quitte jamais. Ouais. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc qui reste un peu. Il faut que tu Ouais, tu le gères, tu le faut le canalises. gérer. Mais donc là, c'était le début de la découverte de la déprime, donc ça prenait une grosse place. Et je savais pas trop quoi faire de ma vie. C'était, tu sais, l'époque où tu sors de l'école et que tu sais que t'es artiste, mais t'assumes pas. Ouais. Et donc tu te balades en faisant croire à tout le monde que t'es un humain normal et en fait tu souffres énormément à l'intérieur. Et donc, je sais pas, pendant des nuits, j'avais ce rêve-là, j'avais une espèce de vision. Alors faut dire que je fumais beaucoup de bœufs aussi à l'époque. ça aidait pas Peut-être mal. que, voilà. Mais ma grand-mère brésilienne, elle me dit souvent, tu vois, soit quand t'es dans des moments comme ça, soit attentive aux signes. Et elle croit beaucoup aux anges et des trucs comme ça. Mhm. Et elle me disait, genre, tu vois, regarde, ou c'est nard, ou anges, ou c'est genre, les anges ils vont te donner des signes et il faut que tu sois attentive et ça peut t'aider. Et donc, j'ai pris ça comme un putain de signe des anges. J'étais en mode, genre, non, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, je suis allée sur Google, j'étais en mode 579, tout ce que c'est aller chercher, je suis dans ma. Et je vois, le premier truc qui sort, c'est les anges vous dites, ils vous disent. Attends, les gens vous dites ou ils vous Vous disent? disent. Ils vous disent. T'inquiète, Les on s'en anges fout. vous disent. Ouais. De croire en vous et vous encourage à faire ce que vous voulez. Et j'étais en mode genre, bah merci les gars. Allez, on y va. Et en fait, de fil en aiguille, ça. Et de base, je voulais que ce soit le nom de mon premier album. Ah. Ça le sera peut-être sûrement. Mais Ouais, Inch'Allah. donc c'est une putain d'excuse parce que le truc sortira peut-être dans 3 ans, 2-3 ans, donc c'est vraiment genre. Bah, du coup, c'est le Un peu nom de ton prématuré. podcast. Mais Donc c'est c'est le quand nom même de une mon belle, podcast. Ouais. comment dire, une belle avancée en vrai. C'est ça. Et parce que pour moi, ça veut dire on t'encourage à faire ce que tu veux faire, quoi. Ouais, ouais. C'est trop bien. Donc voilà, c'est l'idée de se prendre cette truc-là. Et je du- pense que, ouais, pardon. Et depuis ce rêve, est-ce que toi, tu as des signes qui te sont apparus de manière concrète ou pas, que tu arrives à plus faire attention à ça? Je sais pas si ma question est claire ou Bah, pas. en fait, concrètement, genre, donc j'ai eu ce truc avec le 579, Mhm. puis ça, c'était à Londres. Puis je rentre à Paris quelques mois plus tard et j'accompagne ma sœur qui fait de la mode. Et toutes les deux, on est en train de créer sa marque qui s'appelle Rusmine, un mélange de nos prénoms. Et bref, et du coup, elle a eu une bourse par la grâce de Dieu à l'IFM. Et on Ouais. va à l'IFM toutes les deux, voilà, on s'éclate, machin. Et en allant à l'IFM, je vois partout, donc c'est rive gauche. Rive droite, c'est nord-est, c'est ça? Nord, attends. Sûrement, ouais, je peux pas t'aider. J'en sais rien. Cartographie, je suis nul. Ouais, pareil. Bref, et du coup, on va jamais dans ce quartier d'habitude. Et je vois des tags 579 partout. Ah. Incroyable. Alors moi, je prends mon téléphone, je fais une photo, je le mets sur ma story. Et j'ai une abonnée qui m'envoie un message. Ah, MDR, c'est mon pote qui fait ça. Moi, Ah. dans ma. Faut que je suive le truc. je lui dis, bah, dis-moi, c'est quoi son Instagram? Faut que je lui parle direct. Et il me dit. Et du coup, je rencontre ce gars qui s'appelle Rohan, qui est devenu un putain de pote à moi, qui maintenant même travaille avec ma mère. Et ce gars Ah ouais m'a introduit. Ah ouais, bon, après, ça, c'est tout. Parce que ma mère fait des soirées et Rohan fait des soirées aussi. Et du Ouais. coup, Incroyable, cette histoire. il fait des soirées. Mais ouais, c'est quoi avec ça? C'est incroyable ce que tu nous racontes là. Et en gros, lui, c'est parce que c'est le code téléphonique du Bénin. Et donc, c'est pour ça que c'est son truc à lui et qu'il est béninois. Et bref, et du coup, on connecte là-dessus. Et
Et grâce à lui, je découvre mon ingé son avec qui j'enregistre mon premier EP. Et c'est Incroyable. lui qui me met en connexion. Donc, c'est des petits trucs comme ça, sans avoir pris la photo de 579, j'aurais jamais rencontré. Donc, je parle de Baptiste Leroy, qui est mon ingé son. Shout out Baptiste. Shout out Baptiste et shout out Rowan. Shout out Rowan. Et shout out la meuf qui m'a dit que c'était Shout out son la meuf. Et voilà, et donc, ouais, trop fou. Donc en fait, non, j'ai pas eu d'autres signes. Après, je suis quand même très attentive. Je crois vachement au destin et tout, dans les bons moments de ma vie, puisque parfois, évidemment, on a du mal à croire au destin aussi. Parce Mais que le parfois, parcours est quand même assez C'est impressionnant. Partir Ouais. de un Ouais, c'est rêve fou. à tout Bah, tu ça. t'attaches un peu à tout, tu vois, dans Ouais. les moments comme ça, et finalement, c'est pas plus mal. L'idée, c'est de s'attacher à quelque chose pour ne pas sombrer dans un truc de il n'y a pas de solution. Donc, je pense que si ça arrive à quelqu'un, si tu as de quoi regarder un peu, être attentif à quelque chose, bah, attache-toi à ça et vois où ça t'emmène, même si ça paraît futile, tu vois. Ouais, mais c'est marrant, parce que moi, j'ai pas du tout ça, personnellement. T'as jamais eu un truc comme ça, une non, expérience Et même les rêves et tout, tu vois, je m'attache pas du tout aux rêves. Est-ce que tu crois en toi, au moins? En moi? Ouais. Ouais. Ok, c'est le principal. Enfin, c'est oui, vrai, non, mais C'est je veux une dire, vraie question. Non, mais c'est vrai. Non, dans mais une c'est vrai. certaine mesure, Ouais, tu ouais, vois, ouais. forcément, il y a toujours des périodes où tu dis, Ouais. putain, mais genre en vrai, globalement, ça va, ouais. Non, bah, Ouais. Dieu bénisse. Après, toi, t'as un truc comme ça avec les rêves, toi, t'es attaché aux rêves Moi, ou c'est pas, moi, c'est pas les rêves, mais c'est vraiment des choses. Moi, je pars du principe que rien n'arrive au hasard. Tu vois, rien n'arrive au hasard, tu rencontres pas des personnes au hasard. Bien ou mal, quoi. Bien ou mal, exactement. Tu vois, et je me sers de tout ça pour avancer. Tu Ouais. vois, et en vrai, jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est marrant, j'avais cette discussion ce week-end avec un pote, et je lui disais qu'avant, le hasard, je trouvais que le hasard n'était pas de mon côté. Tu vois, je disais putain, comme par hasard, il y a ça qui m'arrive, mais jamais en bien, tu vois. Et avec le temps, je pense aussi avec la maturité, ce truc-là a shifté. Et je me suis dit putain, en fait, bah si, en fait, tout va bien. Tu vois, j'ai réussi à relativiser sur plein de trucs, etc. Tu vois, et aussi, bon, j'avais ce truc-là quand j'étais un peu comme toi, tu vois, à l'école, au collège, machin, ceci, cela. Donc il y a un facteur aussi qui faisait que. Mais ouais, je crois beaucoup. Je crois en moi. Non, pourquoi je te demande si tu crois en toi, pardon, c'est que je crois en moi, déjà, parce que je pense que c'est primordial. Et croire en toi t'aide à du coup Exactement. croire en... Tu vois, croire en toi t'aide beaucoup à tes possibilités. Exactement, tes ça t'ouvre plein de manière mentale et de manière aussi physique, ça t'aide dans plein de trucs, tu vois. Avec, bien sûr, en toute humilité. Mais voilà. On va enchaîner, écoute, on pose toujours la même question à nos invités pour les connaître un petit peu plus. Dans quel cadre familial tu as grandi? Dans quel schéma familial tu as grandi? Il y a 1000 façons de répondre à cette question. Est-ce que tu as grandi, je vais t'aider si tu veux. Merci. Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents? Est-ce que tu as grandi avec un seul de tes parents? Alors, de mes 0 à 10 ans. Ouais. Schéma classique, les parents ensemble. On habite tous ensemble dans une maison avec ma sœur jumelle et ma grande sœur. Okay. C'était en France? En France, Fontaine-au-Roi, 11e arrondissement. Ok. Ensuite, mes parents se séparent et du jour au lendemain, je vois plus trop ma grande sœur et en fait, ça devient progressivement deux teams, ma sœur jumelle, ma mère et moi, et mon père et ma grande sœur, parce que c'était ma demi-grande sœur, la fille de mon père. Donc voilà, puis je déménage à Londres, donc il y a tout un truc, mais schéma familial un peu bordélique. Ça arrive, écoute. Ouais, voilà, un peu bordélique, instable. Je vais essayer de trouver un truc positif. Tout ça quand même, parce que... non, il y a plein de trucs positifs, très... Est-ce que de ça, en fait, parce que j'ai ouï dire que tu as beaucoup voyagé durant toute ta vie. J'ai déménagé une quinzaine de fois avant mes 18 ans. ans. Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Et dans plusieurs pays, du coup aussi. Non, même pas. Vraiment. Paris et Londres. Mais en fait, Paris, je te dis, en fait, de mes 0 et 10 ans, genre vraiment truc rêvé, tu sais, genre famille rêvée, genre la maison dans le 11e en plus, avec la famille et tout. Et à partir de 10 ans, un peu, tu vois la réalité de la vie qui fait que rien n'est normal, rien n'est stable. Tu vois, je vois des gamins, je vois des adultes qui ont eu une enfance où ils ont la même appart toute leur vie. Tout ça, c'est un truc que j'admire énormément. Mais bon, c'est pas pareil pour tout le monde. Et puis, c'est pas... Mais donc, ouais, ça, c'était ma... Donc, on a déménagé plein de fois à Londres. En fait, à partir du moment où mes parents se sont séparés, c'était un peu genre... Ils essayaient de s'organiser au mieux qu'ils pouvaient, chacun de leur côté. Ouais. Sauf que mon père, il avait ce rêve-là, que ma sœur et moi, on grandissait un peu en Angleterre, parce que c'est un amoureux de la musique anglaise et que c'était important pour lui... qu'en plus de la culture brésilienne et française, qu'on ait un peu de culture anglaise dans notre ADN. Trop bien. Voilà. Ok, ouais. Trop bien. Et le fait de bouger, de voyager, des trucs, tu trouves que ça t'a apporté
des choses, ça t'a forgé, je sais pas, en Grave. tant que personne. Mais en fait, je peux que le voir par rapport à d'autres gens qui l'ont pas vécu parce que tu vois jamais, toi, toi, t'es normal pour toi. Ouais, Ouais, tu ouais, le vois ouais. jamais d'un œil extérieur. Bah, en fait. c'est la comparaison. Je le vois avec d'autres gens qui ont pas beaucoup moins déménagé, ou des trucs comme ça, ou beaucoup moins, qui parlent moins de langue, ou qui ont moins enfin, cette curiosité-là dans leur famille. Ouais. Oui, je pense que ça m'a rendue plus curieuse et plus optimiste et putain, je sais pas. Est-ce que tu penses que ça a joué sur ta créativité, par exemple? Je pense, ouais. Ouais, quand même. Parce que tu vois plus d'opportunités, t'as plus d'imagination, et puis c'est pas vraiment de l'imagination, en fait, c'est juste des trucs que t'as vus quand t'étais petite et... T'as beaucoup plus l'attrait à ça, t'es beaucoup plus Ouais, et piqué. puis je pense que tes neurones, ils connectent des trucs qui sont pas censés connecter entre eux, normalement. Donc, mais je le vois dans ma musique, tu vois, il y a des trucs que je remarque que d'autres gens ne remarqueraient pas, mais parfois, je vais faire des chants, des laïa, des trucs un peu brésiliens, dans des trucs trip-hop qui n'ont rien à voir. Et je sais que les gens captent pas, et moi, c'est un truc que j'ai capté après coup. Je me dis ça et ça, je l'ai mis ensemble parce que j'ai entendu ce que j'ai entendu et que j'ai été élevée dans l'environnement dans lequel j'ai été élevée. Mais ouais, mais ça c'est un début. Après, je n'ai fait qu'un EP, donc. Ouais, mais l'album arrive bientôt. Plusieurs EP, plusieurs projets vont arriver. Une tournée. Je n'en doute pas. J'aimerais. On sera là pour te donner de la force. On sera là pour te donner de la force. Merci beaucoup, Qu'est-ce que je veux dire. Et ce goût justement pour la musique, comment il t'est venu, comment il t'est apparu? C'était quoi le déclic? Il y a eu un déclic bien précis. Est-ce que tu pourrais le voir et le notifier? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu pour l'interview, tu m'avais parlé de Lisbonne, justement, de cette histoire de Bah oui, en fait, c'est filmer ce que des je t'avais choses. raconté, mais comme plein de questions, il y a bien une façon de répondre. Mais c'est vrai que là, parce qu'il y a le chant et la musique. C'est ça. Donc, le chant, j'ai fait ça toute ma vie, mais composer de la musique, c'était surtout pour de l'image. Tu vois, où je me suis dit, vas-y, je vais faire une chanson pour une image particulière, pour un mood particulier. Mais le chant, j'ai toujours chanté parce que dans ma famille, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de... C'est un mauvais exemple parce que chanter, c'est pas gueuler, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, ça fait le même effet. Tu libères un truc que la composition ne libère pas forcément. Ok. Tu vois. Ouais. Composer un truc, t'embellis. Pour moi, composer, c'est comme faire une photo. T'embellis un truc, tu décores, t'accessoirises. Le chant, c'est un truc un peu plus sauvage, un peu plus immédiat. Plus viscéral. Expressif. Ouais, voilà. Sur l'instant. Alors, les deux n'ont rien à voir. Alors, j'ai commencé à composer quand j'ai voulu faire des vidéos avec du son derrière. Ouais. Sinon, j'ai toujours chanté. D'accord. Ouais. Et le truc des photos, j'ai commencé à faire des photos assez jeunes. Et en fait, je voulais faire développer ces photos-là en images qui bougent, donc des vidéos. Et ensuite, j'ai voulu mettre... Des images qui bougent. Ça s'appelle déjà. La découverte de la vidéo. Et du son derrière. Et donc après, en fait, ouais, c'est ça, tu voulais apporter un support musical à ce que tu crées, ce que tu crées comme image. Amplifier l'émotion que cette image me faisait ressentir. Okay. Juste faire en sorte de mettre un peu plus de peps. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Petit à petit, en fait, ça s'est fait. Ouais, voilà. Ouais. Mais en fait, je dis ça et avec un peu de doute parce que c'est vrai que je me rends compte, plus le temps passe, plus ma définition du truc change. C'est sûr. Et c'est normal en soi. Ouais. Parce que toi, tu changes, tout le monde change. T'évolues, t'es intéressé par d'autres trucs. Et puis surtout, comme tu dis, t'as beaucoup bougé. Donc forcément, si tu commences à Londres, après t'arrives à Paris, c'est pas forcément le même environnement. Comme chaque humain, tu vois, samedi, t'es comme ça, lundi d'après, t'es une autre... Enfin, il se passe, tu peux apprendre plein de choses moi, je suis quelqu'un qui réfléchit trop, peut-être parfois aussi. C'est-à-dire tu sais, on me dit souvent, tu réfléchis trop. Moi, je trouve ça tout à fait... Est-ce qu'on te le dit négativement? Genre acceptable. Ouais, tu sais, souvent, on va me dire... Ah, mais tu réfléchis trop. Ouais. Je trouve, j'ai pas le choix. J'aime bien, ça me plaît. Je sais pas, j'aime bien la conversation que j'ai avec moi-même. Tant que toi, t'es bien avec toi-même. Ça met les gens mal à l'aise parce que je me pose des questions peut-être parfois un peu trop deep. Et donc, ça met les gens un peu mal à l'aise. Ils sont là, mais moi, j'ai pas pensé jusqu'à là-bas, tu vois. Arrête de m'agresser avec ton questionnement. Je fais, oui, mais alors, laisse-moi tranquille. Je réfléchis, je vais jusqu'au bout de mon truc dans ma tête. Mais bref, tout ça pour dire que ces définitions-là vont forcément changer parce que là, je suis en train d'écrire des nouvelles chansons et je me pose 1000 questions justement à ce sujet-là. Est-ce que c'est pas trop dur justement à cette étape-là, genre tu veux écrire des nouvelles chansons, mais tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ça t'empêche de créer, au contraire, est-ce que, je pense que si tu te poses des questions, c'est que tu as envie de répondre. Donc si tu as envie de répondre, c'est que tu as envie de le faire.
Si tu as envie de répondre, c'est que tu as envie de créer un truc, tu vois, suite à ces réponses-là que tu vas te donner. Donc, je trouve ça plutôt positif. Après, l'idée, c'est à un moment se poser quand même et d'affronter ces trucs-là. Ouais. Mais c'est vrai que là, je suis un peu dans ce moment où c'est compliqué parce que justement, il y a la sortie du podcast et que, je sais pas, je me pose plein de questions par rapport à ma vie, ce que je fais, parce que aussi financièrement, c'est pas comme si la musique aujourd'hui me payait mon loyer, tu vois. Donc, il y a plein de trucs, en tout cas, c'est pas tous les mois, ça me paye mon loyer. Donc, il faut que il y a plein de réflexions, tu vois, c'est un peu bizarre aussi de... Pardon, c'est vrai que... Non, c'est moi que je te coupe, mais c'est vrai que tu as le côté tout créatif, mais à côté, il y a un côté... Enfin, de l'autre côté, il y a aussi... C'est très pragmatique, payer un loyer, tu vois. Ouais, et donc, c'est ça. Des fois, justement, il peut y avoir des questions qui arrivent qui sont pas du tout artistiques et qui sont juste... qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vais faire telle musique parce que ça va plaire, ça va payer, etc. Ou est-ce que je continue un petit peu, tu vois ? Puis même si toi tu penses que ça plaît, est-ce que tu es sûr que ça va plaire ? Est-ce que t'es sûr que ça va payer ? Ça, c'est une question à 1 million d'euros, tu vois. Mais je pense que si tu es le plus honnête dans ton art, je pense que ça peut toucher au plus grand nombre. C'est ça l'idée. Moi, je pense. L'idée, c'est d'être le plus... mais pas seulement le plus honnête, mais je trouve aussi assez lucide. Ouais. Et moi, j'oublie de... Parfois, je suis un peu dans le déni, tu vois. Je sais que là, ma première era, on va dire, je me suis beaucoup... pas déguisée, mais j'ai l'impression d'avoir été un peu loin de moi-même. J'ai fait beaucoup, j'étais un peu obsédée par cette image de la femme des années 50 et donc j'en ai fait une DA derrière et tout, et je pense que genre là je peux calmer un peu le jeu, genre ça y est, genre j'ai dosé le truc, genre je me dis ce serait bien de revenir à un truc plus, on peut être créatif sans se déguiser non plus, quelque chose qui correspond plus, est-ce soi-même, mais après soi-même, après soi-même change, mais c'est de faire un truc avec moins d'artifice, moins de masques. Recentrer un peu la chose, quoi. Le sujet, essayer de faire des trucs vraiment qui ont du sens et tout. Donc ça, c'est un peu l'idée, là. En ce moment, c'est un peu l'énergie. Et donc, je me pose des vraies questions là-dessus. Et toutes ces questions, justement, est-ce que je sais que tu travailles beaucoup avec Auriel, du coup. Est-ce que tu en discutes avec lui ou même des gens de ta famille Est-ce que tu arrives à, justement, tu vois, communiquer là-dessus ? Avant de dormir, mais pas trop avec mes musiciens et ma famille, parce que je sais pas, je me suis toujours dit, enfin, déjà je suis pas le genre de personne à genre appeler mes potes ou dire ce qui m'embête, justement à cause de ce truc de on me dit souvent tu te poses trop de questions. C'est vrai. Mais du coup tu gardes tout pour toi? J'ai un journal, soit je dis à mon mec où il est à moitié en train de dormir et je lui explique toute ma life, je lui dis ok, là il est en train de se passer ça, jusqu'à tu vas me donner une réponse, genre tu dors. Souvent il aide et parfois il a pas les moyens, quoi. Et du coup il est fatigué, les moyens physiques, il est pas là. C'est pas son taf, genre le pauvre. Mais sinon j'ai un journal, ça c'est bien. Je fais ça avec ma soeur parfois, ma soeur jumelle, avec ça pour le coup c'est une de mes plus grandes acolytes de vie, avec elle on parle de tout, autant de nos émotions que le taf, donc ça c'est cool. Trop bien. On va y revenir justement à la relation que t'as avec ta soeur. Ça c'est hyper précieux. Ça pour le coup, tu vois, on parlait de la famille, c'est mon seul truc de stabilité depuis le début, c'est ma soeur, et je pense que ça c'est ce qui m'aide le plus. Parce que c'est ta soeur jumelle. Je pense qu'entre jumeaux, jumelles, il y a un truc spécial que nous autres non-jumeaux, jumelles ne comprendront peut-être jamais. C'est cette proximité que vous avez qui est tout à fait normale et légitime. Du coup, je pense que vous êtes plus à même à vous comprendre sur plein de points. Et puis c'est comme si depuis la naissance on avait signé un pacte où c'était en mode genre tu seras là pour moi et moi je serai là pour toi jusqu'à la fin, genre que tu le veuilles ou non, même quand t'es... c'est bon, putain. C'est un peu le truc qu'on a, mais c'est un mariage, tu vois, presque. Et c'est pour ça que ma soeur et moi, je vais pas parler de ça. Attention, ne déborde pas quand même. Ne déborde pas non plus. Mais on a cette aisance d'être en couple parce qu'on sait déjà ce que c'est de, entre guillemets, se dédier un peu à quelqu'un d'autre. Alors elle, c'est plus compliqué parce qu'elle est très indépendante et tout, et qu'elle a... Voilà, moi je vais pas parler pour elle. Elle, de toute façon, elle en parle assez. On l'invitera peut-être un jour. Elle sera même de nous raconter tout ça, t'inquiète. Mais donc c'est super intéressant. Cette relation, elle aide beaucoup. Je la vois juste après d'ailleurs, mais elle aide beaucoup pour faire le tri dans mon cerveau aussi, parce qu'on est très différentes, elle et moi. Elle est beaucoup moins émotive que moi, et moi je suis plus émotive qu'elle, donc ça l'aide aussi parfois. Elle qui balance, parfois bloque un peu ses émotions, je l'aide à voir, parce que les émotions ça sert à quelque chose. Parfois, alors attends, je peux juste mettre un petit stop à ça. On va y revenir. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de dire, mais on va y revenir, t'inquiète, dans un point bien précis. Mais là on parlait justement du fait que tu n'osais pas forcément parler avec d'autres personnes de... tu parlais beaucoup avec ton mec, etc. Mais justement, j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ce point-là qui est super intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant.
Tu n'oses pas parler parce que je sais que moi je connais beaucoup d'artistes, Ouais. tu vois, qui justement pour parler de ça, on parle parfois, par exemple, soit avec des psys ou soit parfois avec des potes ou tu vois, Comme ils je te dis, je trouvent. pense que Toi, t'écris dans un journal et tu me disais que t'écrivais Ouais. aussi dans ton. Tu j'écris t'en parlais beaucoup aussi dans un avec journal et ton j'en mec. parle un peu à mon mec, mais non, la vérité, c'est que je devrais en parler à mes musiciens. Et que j'ai pas le courage. Et dans ta musique. Dans ma musique, je parle d'autres choses là, des choses parce que là, la musique, tu vois, si tu veux, genre dans la musique, je vais pas parler de comment faire de la musique. Enfin, Ouais. c'est ce genre de discussion là que j'aimerais avoir avec les musiciens, c'est comment est-ce qu'on, tu vois, on se voit pas pour faire de la musique, genre vraiment pour parler de ce qu'on veut faire, l'intention derrière ce qu'on a envie de faire. Et c'est quoi qui t'empêche de parler de ça justement? En tout cas. Je sais pas, là il y a un moment un peu bizarre. Là, je vous jure, vous m'avez pris à un moment un peu bizarre dans ma vie C'est vrai où ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mes musiciens et où je suis un peu en. J'ai des moods comme ça où il faut que je vois personne pendant un mois et en fait je me pose la question de plein de trucs. Si est-ce que je vaux quelque chose, est-ce que je suis pas en train de perdre le temps de tout le monde, des trucs comme ça, tu vois. Voilà, donc j'ai des moments comme ça et j'attends de me calmer un peu, de reprendre un peu confiance en moi avant d'ouvrir la porte et de textoter les copains. Je pense moi que ça c'est super sain. Ouais. Surtout quand si t'es artiste. Je trouve que c'est super sain de se poser ces questions. Surtout de casser les couilles aux autres. Parce que je sais que je peux être un peu beaucoup parfois, alors j'essaie de doser, voilà, j'essaie de penser à eux, tu vois. On va pas non plus prendre trop de leur temps, parce que je sais qu'à un moment donné, ils ont quelque part où aller, tu vois. Voilà, on a tous des trucs à faire. Non, mais tu vois, ce truc-là, de cette remise un peu en question, tu vois, de se resituer. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, tu vois. Je trouve que c'est ça, moi, je trouve que c'est... Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un à en parler, avec qui en parler, ouais. Et c'est beaucoup, la communication, je trouve que c'est beau. Mais surtout sur des trucs comme ça que plein de gens sont... Enfin, tu vois, je sais que je fais ça beaucoup avec ma mère et ma soeur, puis après, au bout de 10 minutes, leur parle de ça, puis elles disent « Oh, tu parles que de toi », tu vois. Je suis bon, les gars, je vais aller écrire. Hein. Je vais aller dans ma chambre, écrire dans mon journal. Personne ne m'écoute. Non, mais c'est vrai que c'est un truc... ouais, en fait, le podcast, c'est aussi pour ça, tu vois. Ouais, le podcast pour les musiciens là, que je suis en train de faire, 5-7-9, c'est justement pour qu'on ait un espace de parole où on peut se poser des questions, genre comment toi, tu gères ce truc-là, de pas pouvoir parler de ce que tu veux faire. Enfin, tu vois, c'est des trucs... C'est pas des problèmes que tout le monde a, c'est des problèmes qui sont bêtes pour plein de gens, tu vois. Alors que c'est des vraies problématiques. Et donc, il faut qu'il y ait une place pour ça quand même. Donc tu vas sûrement trouver des réponses finalement au travers de toutes ces discussions. Au bout d'un moment, ce serait bien. Mais c'est un peu une sorte de... Le mot a été sorti par Gauthier dans l'épisode précédent, une sorte de catharsis finalement. Qu'est-ce que ça veut dire Les personnes connaissent ce mot, c'est un truc. Bordel. Alors, la catharsis, qu'est-ce que c'est? Gauthier. C'est c'est purger ses passions à travers l'art. Et c'était en fait dans la culture grecque, au théâtre, tu vois. C'était vraiment une pièce de théâtre, il y avait un truc un peu d'horreur, etc. En fait, l'être humain, il aime bien finalement voir ça. Parce qu'en fait, ça purge la passion qu'il a en lui. Oui, mais c'est hyper sain, moi, je pense. D'où le mot catharsis, en fait. Je pensais que catharsis, ça avait une connotation un peu genre chaotique, un truc. Non, finalement non. Ça dépend comment tu le vois, en fait, je pense. Il y a une part de chaos dans le sens où tu vas chercher loin, mais ça te libère. Alors après, j'espère qu'il n'y a pas des spécialistes en grammaire qui regardent le podcast, que je suis pas non plus que de la merde celui-là. Alors... Je suis un bluffeur, hein, ça je le dis. On n'a pas de numéro standard, mais si on en avait un, je te jure que le téléphone il sonnerait. Non mais là tu m'as mis dans un piège, c'est une définition. Non mais tranquille, mais en gros, c'est un peu ça, tu vois. Se libérer à travers l'art. Et je pense que c'est un peu ce que pas mal d'artistes cherchent finalement. Il y a pas mal de gens, non aussi. Je sais pas comment ils font les autres. Il faut comment. Ouais, mais c'est fou. Oui, c'est vrai. Non, le sport par exemple. Ouais, le sport. En vrai, super, quand tu cours 6 fois par semaine, en vrai, grave. T'es sportif, mais en vrai, tu veux te libérer d'un truc. Bah ouais, grave. Tu fais quoi comme sport? Je fais. Vous allez foutre de ma gueule. Mais non, pas de jugement, il y a que de la bienveillance. Je fais un. C'est trop bien. Je fais Dynamo, c'est un sport. Je déconne, pardon. Pas de soucis, je me suis préparée. Je déconne. Non, en gros, c'est génial, c'est hyper dur, vous kifferez. C'est quoi? C'est des trucs avec le vélo là, non? C'est pas ça? C'est génial, c'est vraiment mon sport Vas-y, préféré. En gros, ma soeur et moi, on y bossait quand on est revenu de Londres. Et depuis, on est devenus potes avec des coachs. Et du coup, on fait plein de cours là-bas. Bref. Et en gros, c'est des vélos, t'es dans le noir, avec une quarantaine de personnes. T'es en tenue de sport, et pendant 45 minutes, tu fais du sport hyper intensif sur un vélo, et t'as de la musique, et t'as le coach qui te parle, soit il te gueule dessus, soit il te dit ouais t'es le meilleur, machin, soit il fait les deux en même temps. C'est un sport américain. Les coachs sont des malades. C'est génial. Je vois ce truc. T'as déjà fait ça? Non, mais je vois à peu près. Et avec ma soeur, quand on le fait, les gens gueulent, et nous on adore, ils mettent un son trop stylé. Comme un concert, mais sauf que tu fais vraiment le sport. C'est génial.
Ça, c'est trop bien. Ça se libère. Ça me fait vachement du bien pour la Allez, vous êtes tête. super, on y va, let's go, allez. Putain, Ouais, ça c'est me- ça. C'est un je peu pense le qu'on va mood. venir- je pense que je vais venir me... Mais il faut que tu essayes. Hein. Moi, je vais essayer. vraiment, je conseille à tout le monde de le faire une fois dans sa vie. Ouais. Même 5 fois, parce que la première fois, tu t'arrives pas, tu C'est- meurs. Ah ouais, Juste qu'on à ce moment-là. Ouais, la première fois, personne n'y arrive. La première fois, tu boites. Ok, Ouais. Waouh. bon, on ira. C'est pour ça que c'est On une va faire fierté, petite parce que quand session, tu vas souvent, tu te vois progresser. Et ça, c'est un Ouais. des seuls. C'est hyper agréable de faire un truc sur le long terme où tu vois qu'au début, t'étais de merde et au bout de 5 cours, tu rides bien. Tu Je sais sens pas, que t'as une c'est hyper fierté en toi. Mais satisfaisant. oui, t'as une fierté. Un truc qui a rien à voir avec ton taf, et que tu sais quand même du progrès, c'est Ouais, trop ouais. chouette. Trop bien, trop bien. Ouais. Bah écoute, on va tester, Trop on va fun. tester, on va tester. On va revenir sur la relation Je que vous tu... tiens sur parole, hein, par contre. C'est quoi Hein Je vous tiens sur parole. Hein. Je vais vraiment Écoute, vous on a ramener. dit- Non, on va le faire, on va Écoute, réserver écoute. après là. On n'a qu'une vie, il faut tester le plus de choses possibles. Déjà, on devait faire De quoi choses légales, attention. On devait hein. faire les séances de Poppy Attention. Yoga là. On Le- doit faire ça là. Ah oui. C'est quoi? Oui, parce que Ah, nos... avec les chiots. Donc là, on a deux trucs à Oui, faire. on a deux trucs à faire. La Alors, même redis- journée. Alors, dis, la première chose, c'est quoi? Ça s'appelle Poppy Yoga, je Alors, crois. un truc alors, comme ça. Poppy Yoga, C'est ça yoga avec des chiens. là. Yoga. Des En fait, chiots. Des chiots, tu des fais chiots, du des chiots. yoga Mais je sais, je suis au courant. et je des trouve ça chiots adorable. t'accompagnent dans Mais cette... oui. Et on va le c'est faire. fou. Mais oui. C'est fou. Mais apparemment, ils sont maltraités et tout. Ah ouais C'est vrai? J'ai entendu un truc comme ça. Mais en même temps, Wow. c'est pas fait. Bah pour- après, enfin, vérifier les sources. On va vérifier les sources. On va vérifier, les sources. on S'il y a ira que de la ou pas. bonne... Il y a que de la lumière, donc C'est vrai on va que vérifier les c'est- sources. c'est Donc il y a adorable. ça à faire, Et après, Poppy le- Yoga, et après le dynamo. vélo. Le dynamo, Dynamo. on crie dessus. Dynamo, let's go les gars, let's go. Vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Mais je le fais avec vous parce que je suis trop voir. Let's go. Bah, vas-y. Let's go, let's go, let's go. On va continuer, on va revenir sur la relation que tu entretiens avec ta sœur jumelle, parce Très que je bien. trouve ça super intéressant. Ouais. Est-ce que par exemple, quand tu as des choses artistiques que tu veux créer, approfondir, parler, que sais-je, Mm. tu la consultes Mm. ou est-ce que vous vous consultez? Est-ce Oui. que si elle aussi crée des Oui. choses? Parce que tu me disais qu'elle On crée... on partage tout dès qu'on a une idée, peu importe Ok. le truc. Moi, je lui envoie toutes mes démos. Trop bien. Ah. Et elle, parfois, elle a peur de me les envoyer. Parce que C'est vrai? elle dit, t'es un peu trop honnête parfois. Ah ouais Tu doses pas les mots. Ah bah, Donc, elle... Mais ouais, on s'envoie tout. Ouais. Non, franchement, j'ai rien de plus à dire que ça. Dans le Ouais. fait que ma sœur et moi, genre... dès que j'ai un doute sur un truc, je lui pose la question et elle va me dire franchement oui ou non, tu déconnes. Et pareil pour moi. Ok. Donc C'est voilà. trop bien. Mais c'est fort en vrai, parce C'est que génial. ça aide énormément dans Ouais. la progression. Enfin, d'avoir quelqu'un, enfin une ou plusieurs Ouais. personnes de référence, entre guillemets, et qui te dit honnêtement aussi. Bah Parce oui. que tu as dit des fois être trop honnête, mais je pense que c'est hyper important d'être trop honnête. Genre de dire à ton pote ou ta soeur ou peu importe, genre en vrai là, c'est pas ouf. Genre Mm. viens, on fait autre chose, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Sinon, tu, Seul, on tu va peux vite. continuer. Ouais. À deux, on va plus loin. Ouais. Et voilà, le podcast il se termine. Non, mais oui, c'est d'avoir un soutien tel qu'il soit, quel qu'il soit, pardon, c'est... Enfin, moi, je trouve ça primordial et Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez ça, vous? Ouais, pas mal en vrai. Moi, j'ai beaucoup avec ma copine. En Ouais. vrai. C'est genre, elle en a marre des fois aussi, mais en fait, c'est tout ce que je fais. Ouais. Genre, je dis, oh, regarde. Ouais. Et même à un moment, elle m'a dit, je regarde tout, mais toi, tu regardes pas forcément ce que je fais. Tu vois. Ouais, moi, Parce que je ça fais avec ma pas sœur trop aussi. attention des Ouais, fois. ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai. Mais il y aura toujours un déséquilibre. Hein. Ouais, tu vois, mais Ouais. du coup, faut faire Ouais. attention aussi, genre un peu Ouais. à comment tu penses tout le temps que à toi quand tu crées, entre guillemets, tu vois. Mm, mm, mm. Mais sinon, c'est mes potes. En fait, on est tous un peu. Ah, c'est le chouette, ça. Tu vois, ah ouais, vraiment, que ce soit photo, vidéo, montage, stylisme, Ouais. on est tous reliés. Ça, c'est tu fort. vois. Ils Et ont- à Et chaque tout le fois. monde répond vraiment Ils ou ont pas? un petit gang là. Ah ouais, vraiment. C'est dur, moi, je trouve, de motiver tout Franchement, le monde à être ah non, non, attentif, je te jure chaque que- truc, chaque idée que t'as, quoi. Bah non, vraiment, je sais que si j'ai envie de faire quelque chose, je envoie un message, j'ai une réponse. Tu vois. Magnifique. J'ai une réponse, genre. C'est super. Ils ont un Toi aussi, t'as ça? gang. Moi, j'ai ça aussi, pareil, avec ma compagne, qui m'aide beaucoup. Attends, je vais juste finir sur Oui, le oui, gang. oui, oui. Ils ont moi, parce que je les adore. Moi. Ouais. Ils font tous des trucs tous différents, mais ils sont tous là à se donner de la force, à se monter vers le haut. C'est génial. C'est le gang des Normands. Shout out au gang des Normands. Au département. Et le 14. 14, 14. Ouais, Un 4 Calvados. représente. On va trouver un signe, ça c'est du Mais ouais, en fait, on Shout est out tous le 13 de aussi. là-bas. Donc c'est vrai que c'est assez fort de se retrouver un peu à Paris, de faire des trucs qui n'ont mais rien à voir avec. Ouais. Vous la êtes tous à Normandie. Paris, du coup? Globalement, ouais. Et ça, Ouais. c'est ouf. Moi, j'adore. Quand tu les vois ensemble, quand tu les vois rider et tout. Oh, j'adore. Vous êtes Non, combien? j'adore ça, j'adore. Alors attends, je vais pas dire de bêtises. Tu vas en Si t'en oublier. oubliais un, Ouais, c'est sûr. attention, il saura pas. Mais On est à peu près 8. tu Ok. vois. Ouais. c'est génial. C'est Ouais. très, À très Paris, beau. je parle. C'est Donc, très, ouais, très beau. c'est C'est chouette. très, très beau. Ouais. Et que dire que... Toi, t'as ça avec ta J'ai ça ta aussi compagne. également avec, pardon, avec ma compagne et aussi avec des potes. Ma compagne avec qui on a une très bonne communication. Du coup, il n'y a pas de doute ou de honte ou de, tu vois, ou de frein à parler de quoi que ce soit, tu vois, avec elle. Donc franchement, quand j'ai une idée, je lui en parle.
j'hésite surtout pas, elle aussi, tu vois. Après, on est différents sur la manière de voir les choses, etc. Mais on essaye de se lever tous les deux vers le haut. J'ai aussi ma petite sœur. C'est hyper important. Ah, trop bien. J'ai aussi ma petite sœur. Qui, je pense, sans elle, ce projet-là, ce podcast ne se serait pas fait et que plein d'autres choses non plus ne se seraient pas fait. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai envie de lancer ou faire un projet, je lui en parle tout de suite parce qu'elle a de bons conseils, elle a de très très bons conseils. Et, elle est très forte. Très très forte. Et shout out Inès. Shout out. Et oui, j'ai aussi un gang. Moi aussi j'ai mon gang. Tu crois quoi, frère? Moi aussi j'ai mon gang. Le VD gang. Shout out the gang. On va voir. Qui crée le plus? Et en gros, ouais, on est tous, si tu veux, on est tous, pour la plupart, on fait tous le même métier, comédien, parce que je suis comédien aussi. On fait tous le même métier, tu vois. Et du coup, on parle du métier, on parle de notre place dans le métier, on parle de ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait changer, ce qu'on aimerait apporter. Et c'est hyper instructif et enrichissant de pouvoir partager, et très chanceux surtout de pouvoir partager sur plein de thèmes, et surtout sur ce thème-là en particulier, mais aussi sur la vie, sur plein de trucs, tu vois. Mais ouais, je trouve que c'est important et c'est primordial, tu vois. C'est vrai qu'avoir un soutien, un backup sur lequel te reposer, ça fait vraiment la différence. C'est fou. Et si vous n'avez pas ça, je mettrai mon numéro en commentaire et vous pourrez m'appeler. Voilà. Je le ferai jamais, mais ça ira pour vous. Je déconne. Mais voilà, non, en vrai, c'est vrai que c'est hyper important. C'est hyper important de ouf. Je pense que c'est l'un des trucs les plus importants en vrai, parce que tu as plein de gens qui ont plein d'idées, mais en vrai, seul, c'est beaucoup plus compliqué, honnêtement. Après, il y en a qui arrivent à avancer seul, tu vois. Il y en a qui arrivent, ils sont forts. Moi, je sais par exemple mon frère, qui n'est pas du tout artiste ou quoi. Dans sa vie, il a besoin de personne, quoi. Il avance tout droit, quoi. Tu vois. Et il fait quoi? Lui, il bosse dans les assurances. C'est ce qui n'a pas forcément. Parce que quand t'es artiste aussi, il n'y a pas de guide. Après, l'assurance, c'est qu'on n'a pas trop d'école. Moi, je pense que ça parle de là aussi, d'avoir des mentors et tout. On n'a pas trop de réponses. C'est vrai. Alors que quand tu fais peut-être un truc un peu plus où tu as un patron déjà, etc., peut-être que tu as. C'est un meilleur cadre, tu veux dire? Ouais, je vois. Je vois. Comédien, quoi, t'as pas un prof, enfin, quoi que si, t'as prof de. Non, mais c'est vrai que après les schémas sont différents pour tout un chacun, donc c'est vrai que faut faire avec les moyens du bord, comme on dit. Comme on dit. Écoute, trop bien, on va passer à un petit moment qu'on a surnommé le moment existentiel. En gros, on va te poser des questions un peu deep, je dirais. 3 questions. J'adore ça. Et en gros, tu y réponds comme tu veux. Ok. Que ce soit long, court, comme tu veux. Ouais, vraiment comme tu veux. Ok. Je te laisse poser la première question. Première question. Où aimerais-tu vivre le plus? Putain, j'allais dire une dinguerie. En plus, comme j'allais dire dans le ventre de ma mère. Ah, c'est beau. Ah ouais? Pourquoi? Bah, je sais pas. Non, c'est beau. Étonnant comme réponse. Mais ouais. Moi, je trouve ça. Étonnant, je sais pas. Je trouve non, ça pas plutôt étonnant, genre mais instinctif. Ouais. C'est bizarre comme réponse. Non, mais je m'y attendais pas. Enfin bref, c'est pour les trucs qui me sortent de la tête. Mais sinon, en vrai de vrai. Parce que t'as pas mal bougé, etc. On sait que tu as. Ouais, voilà, genre. Mais c'est un truc, je me rends compte, ça me hante le fait d'avoir un pied à terre. Même ma soeur et moi, on a la même chose. C'est genre un de nos plus grands rêves, c'est juste d'avoir un truc qui bouge pas. Mais c'est pas possible. Moi, il va falloir accepter que la vie. Voilà. Mais sinon, l'endroit où je voudrais le plus vivre, près de ma famille. Ok. Ouais, peu importe où, près de ma famille. Beau. Parce que j'allais te dire Londres ou quoi, mais en fait, je l'ai fait. J'habitais dans un pays avec ma famille loin et je trouve pas ça net. C'est-à-dire c'est pas un truc qui me plaît. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font pour leur carrière et tout. Moi, c'est pas un risque, c'est pas un sacrifice que j'ai envie de faire. Okay. Genre habiter loin de ma famille. Je suis hyper attachée à genre les voir vieillir, à voir mon petit frère grandir et tout ça. Et je pense que pour moi, c'est une de mes priorités. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais. C'est vraiment important pour moi aussi. Genre le reste, on s'en fout. Genre c'est cool, mais si ça se passe bien et tout, mais ouais. Bah, je trouve que en fait, habiter à Paris, pour le coup, c'est bien. Parce qu'en fait, peu importe où ta famille est en France, tu prends le train et t'y es. Et c'est incroyable. Et en plus, c'est une chance de ouf d'avoir sa famille. Ouais, carrément, c'est sûr. Prochaine question. Es-tu en paix avec la version de toi-même aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on a écrit cette question avant de en préparant l'épisode, mais en discutant avec toi, c'est vrai qu'on aurait limite pu la poser au début. Tu vois. Comme en fait, tu expliquais que tu étais à une période où tu te posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis en paix? Ouais. Non. Ce serait mentir de dire ça. Est-ce que il y a des périodes où tu l'es vraiment, Non, mais complet. je pense que c'est pas l'idée. Ouais. C'est jamais l'idée. Tu cherches pas l'idée d'être en paix avec toi-même? Modérément, tu vois. Faut pas non plus être dans la bataille constante. Mais je suis jamais vrai. Mais ça m'intéresserait pas, je pense aussi. Pourquoi? C'est intéressant.
Parce que être en paix avec moi-même, ça voudrait dire aussi lâcher prise, ce qui serait pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, je suis dans un truc où je me dis que faut creuser. Et pour ça, je peux pas être tout à fait en paix, tu vois. Voilà. Donc, pour te répondre à ta question, je ne suis pas en paix. Mais ça me pose aucun problème. Genre, je suis assez... Tu le vis bien. Je suis en paix avec le fait que je suis Voilà, en paix en avec fait, moi-même. finalement, c'est un peu ça. Finalement. Which is nice. La boucle est bouclée. Ok, finalement. ouais. La Voilà. boucle est... Ok, super. On va terminer et clôturer cet épisode en te posant 2 dernières questions. Est-ce que tu as un projet marquant dernièrement là qui t'a mis une claque, que ce soit au niveau musical, C'est pas de moi. qui n'est pas de toi, Oui, qui non, peut être de toi, hein, qui peut même être de toi. Tu as fait un truc, tu t'es dit waouh, c'est exceptionnel, putain, je vais dire ça. Je sais pas, musique, livre, film, vraiment tout genre confondu. Est-ce qu'il y a un truc? T'aurais vraiment dû m'envoyer cette question avant. C'est vrai? Bah ouais. S'il y a trop de trucs. Parce que bah ouais, Oh, ça fuse. Je Ah là regarde, là ça là. fuse. Bah, je suis allée au ciné il y a pas longtemps, je suis allée voir le livre des solutions là, avec Pierre Niney, c'était marrant. Ok. Ouais. Enfin, je Il peux dire que joue ça a Michel changé ma Bourget. vie non plus. Donc Mais c'est c'était pas- drôle. Non, il y avait C'est un... pas si fou que ça finalement, donc... Non, il y avait un J'adore. Mais si, Bon, c'était ça bien. va pas non plus, hein? Si, c'était super Casse en pas trop vrai. de pattes à un Je canard, pensais- cette histoire. je pensais- Ah, Yannick, c'était génial. En ce moment, je vais beaucoup au ciné voir des films français, ce qui m'arrive très Ah ouais rarement, mais parce que je trouve qu'il y en a apparemment des cools en ce moment, et je suis Ouais. un peu dans ma période de patriote. Et Bleu, blanc, rouge. j'ai vu Yannick au cinéma à nouveau film Ah oui. Dupieux. J'ai pas oublié vu, dire moi. qu'il est pas mal. Charlotte Raphaël Quenard. Franchement, ouais, vraiment Shout out. tueur et 1h07 de pur plaisir en fait. Donc ouais, celui-là, je pense que c'est le Top dernier list. projet qui m'a fait vraiment Ok. plaisir. Et je pense Ça qu'il va marquer un petit moment cool dans l'histoire du cinéma français. Et Oppenheimer, tu l'as Trop vu? bien. Ouais. James En fait, Bond. il sorti en même temps que Barbie. Donc Barbie. vraiment très compliqué. J'ai pas compris moi le truc. Oppenheimer. Barbie. Bah, Mettre les deux Ah, en compétition. ouais. C'est très Parce qu'il y a un marketing truc tout ça, mais social, je sais pas quoi, mais ouais, ça, ouais. je trouve que ça a gâché un peu le... Ouais, on s'en bat les couilles de mettre ça en j'en ai même vu temps. aucun de Ouais, toute ceux façon qui pour font- l'instant. J'en ai vu aucun pour l'instant. T'as pas vu Oppenheimer Ni ni Barbie? Barbie, ni Oppenheimer, ni Mission Impossible, ni rien. J'avoue Ta que meuf, j'ai- elle a pas voulu que t'ailles voir Barbie? Bah, elle a vu Barbie, elle, Sans pour toi. le coup. Moi, j'ai fait grève de Sans la moi. parole à mon mec avant qu'il aille voir Barbie. Tu l'as fait deux? Grève de la parole. Ah ouais? C'est-à-dire J'ai arrêté de parler pendant 24 heures avant qu'il aille voir Barbie. Je me dis, j'arrête de parler avec toi jusqu'à ce que tu vas voir Barbie. Mais pourquoi donc? Ouais, c'est un peu toxique ça. Parce que, ouais. Totalement. Non, mais il en Non, mais fait- pourquoi? Non, mais je te dis ça, vraiment, j'ai pas tenu. J'ai tenu genre 5 minutes avant qu'il s'énerve contre moi. Il me dit, putain, t'es trop intense, Yasmine. Je me dis, j'arrête. Mais parce que je trouvais que Barbie c'est trop important. Moi, j'ai trop kiffé Barbie. Je trouve que Ok. c'est un film important pour la. Je parle du message qui se... Ouais. Ok. Ah ouais. Moi, je trouve ça très important. Un Et peu, ouais. j'exige que la personne avec qui je dors tous les soirs aille voir Barbie. Ok. Ok. Ça marche. Très Ah, ça... important. Bah, Oppenheimer, pareil. Ah ouais. On va le voir ensemble, c'est Pareil. hyper important. Grève de la faim. Il a fait toutes les grèves possibles. La bombe nucléaire, enfin, franchement. Non, mais c'était intéressant, Oppenheimer. Mais aucun rapport avec Barbie, c'est pas du tout le même film. Oppenheimer On parle pas de la même chose. Pas totalement, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a 2-3 Ok. subtilités. Et toi, t'as pas vu. mais Moi, j'ai pas vu. T'as vu savoir. J'ai pas vu. En vrai, j'ai pas vu. Mais peut-être un jour, T'es je verrai. intrigué? Pas du tout. Pas du tout, la vérité, pas du tout. Mais Ni peut-être par un jour. Oppenheimer, ni par Ni Barbie. par Oppenheimer, ni par Barbie. La Et vérité, Yannick Et Yannick, par contre, oui. On m'en a parlé. Inès m'en a parlé. Et Tu l'as vu très intriguant. Il est génial. Très intriguant. Ouais. Et j'aime beaucoup Raphaël Quenard, Ouais. que je connais pas personnellement, mais que je connais de loin. Ouais. Et j'aime il est très très fort. Du coup, je pense que je vais le voir. Ouais. Voilà. Très cool. Vraiment. Voilà, bête voilà. d'acteur. Ok, bah écoute. On termine toujours le podcast par notre Ouais. question signature. Allez, Gauthier, je te laisse poser la petite question de fin. Dernière question. Ouais. Quelle est la chose dont tu es la plus fière actuellement là? Putain, il y a des vraies questions, les gars. Moi, faut que je me Bah. pose. Faut que je me pose. Bon, on verra avant la dont prochaine je suis fois. très fière, dont je suis plus fière aujourd'hui dans ma Ouais. vie. Ouais, quand tu retraces ton parcours, que tu te dis, voilà. aujourd'hui, Après, je ça suis peut ici. être artistique, mais aussi d'un point de vue très perso. Attends, laisse-moi tu réfléchir. vois. Laisse-moi réfléchir. J'adore. Dont je suis plus fière. Quand je regarde tout ton parcours, que tu le retraces, et qu'aujourd'hui tu te regardes, tu te dis, ah ouais. Ah ouais. Tu vois, quelle est cette chose dont tu es la plus fière? Oppenheimer. De ne pas avoir parlé à mon gars. après Pendant avoir 24 dormi. Attends, les gars. Je suis plus fière. Ah, c'est dur. Ça. Prends le temps qu'il faut, t'inquiète, détends-toi. Il reste juste 5 minutes de On en a délai. juste 5 minutes sur le créneau. Il y en a juste 5 minutes, on a dépassé. Après, c'est des extras. Ah, c'est des vraies questions. Je suis plus fière. Non, mais moi, ça prouve que tu vois, j'ai rien préparé. Attends, je suis Ouais, mais c'est bien, Ah, parce que c'est la ouais, spontanéité qu'on cherche en fait. Ouais, On bah, coupera c'est pas au montage. spontané. Là, on coupera pas. Il y aura un moment de, Il y aura un moment de latence. réflexion. Mais c'est pas grave. Tout se passe bien. Vas-y, je vais te dire le truc dont je suis plus fière. Je pense que c'est d'avoir pris. D'avoir pris. Comment on appelle ça?
le contrôle sur ma santé mentale. Ok. Ce qui est un sujet très important. Bah ouais. C'est dans le truc parce que c'est hyper dur en vrai d'aller se poser les vraies questions. Et j'ai commencé du coup à 20 ans et je crois que c'est le truc dont je suis le plus fière parce que ça m'a vraiment fait grandir et je suis une meilleure personne envers ma famille et envers les autres humains de cette planète grâce à ça. Et envers toi-même. Et envers moi-même. C'est vrai que c'est important. On oublie trop souvent que finalement on fait ça pour nous. Et oui. Et donc, je trouve que c'est le truc dont je suis plus fière. Trop bien. trop bien. On finit sur une note douce, une note positive. Et positive. J'adore. C'est vrai. Merci Bravo, Yasmine. Merci beaucoup. Pour ton temps. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Depuis le début. Continuez à nous donner de la force en likant, partageant, commentant. Et prenez soin de vous. C'est important. Ciao. À la prochaine. Ciao.